Le Maroc accueille cette nouvelle édition de la CAN féminine avec une ambition affichée, réussir l'organisation et conquérir le trophée à domicile. Parmi les favorites figurent le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Zambie et les Lions de l'Atlas. Les regards seront notamment tournés vers la Nigériane Assissat Oshoala, référence du football africain. À 31 ans, l'attaquante compte déjà 6 titres de meilleure joueuse africaine et plusieurs sacres continentaux. Le Maroc s'appuiera sur sa capitaine Gislan Chebak, meilleure joueuse africaine en 2025. Elle avait terminé meilleure buteuse des 2 dernières éditions de la CAN. C'est un honneur pour moi d'avoir été désignée meilleure joueuse d'Afrique. Mais le plus important reste l'équipe. Mon objectif est d'apporter la meilleure version de moi-même. Les récompenses individuelles sont le fruit du travail de toute l'équipe. Ce qui compte avant tout, c'est la réussite du groupe. La Zambie pourra compter sur Barbara Banda, élue meilleure joueuse africaine en 2024 et meilleure buteuse africaine de l'histoire des Jeux Olympiques avec 10 réalisations. Le Nigeria alignera également Rachida Ashibade, meilleure joueuse de la CAN 2024. Le Malawi découvrira la compétition avec les sœurs Tabitha et Tenwa Chawinga, tous deux habitués des grands championnats européens et américains. Je sais que les Zambiens attendent beaucoup de nous. Nous nous préparons pour notre premier match contre l'Égypte. Notre objectif est de réaliser une bonne compétition, d'obtenir de bons résultats et de nous qualifier pour la Coupe du Monde. La CAN sera aussi l'occasion de voir émerger une nouvelle génération de talents. À seulement 20 ans, l'Algérienne Melissa Betty disputera sa première grande compétition continentale. Formée à l'Académie de l'Olympique lyonnais, la milieu de terrain vient de rejoindre le club américain de Washington Spirit. Elle incarne le renouveau d'un football féminin africain qui gagne en visibilité et en compétitivité. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de football 2026 franchit un cap historique grâce à une distribution médiatique mondiale et numérique sans précédent. Pour la première fois, la compétition bénéficie d'une couverture télévisée internationale touchant plus de 85 pays. Le Maroc est une véritable source d'inspiration. Quand la vision politique à long terme rencontre l'investissement et la passion, le succès est au rendez-vous. Je suis profondément convaincu que les femmes et les hommes de ce pays possèdent tout le talent nécessaire pour briller et s'imposer face à la concurrence mondiale. L'ouverture de la compétition aux chaînes internationales permet à la CAF de propulser la visibilité mondiale du football féminin africain afin d'attirer de nouveaux sponsors et investisseurs. Cette exposition globale offre une vitrine inédite pour valoriser le talent des joueuses sur le marché des transferts et accélérer la professionnalisation des clubs locaux. Enfin, cette stratégie médiatique renforce la crédibilité institutionnelle de la CAF tout en générant des revenus accrus pour financer le développement des infrastructures sportives sur le continent. Le modèle marocain prouve qu'avec de la passion et un cap politique clair, tout devient possible. Il est maintenant temps que les femmes reçoivent la rémunération qu'elles méritent. Les sponsors réalisent enfin que le football féminin possède une immense valeur économique, une réalité que nous connaissons tous, mais qui a été trop souvent ignorée. Nos talents ont tout pour briller et rivaliser au plus haut niveau mondial. La CAN féminine à 16 équipes se déroule au Maroc du 26 juillet au 16 août, offrant une visibilité mondiale unique au football africain. Au-delà de cette vitrine exceptionnelle, l'enjeu sportif sera considérable avec une prime historique de 2 millions de dollars promise aux futurs vainqueurs. Pour soutenir cette exposition internationale, le Maroc hôte déploie un dispositif technique de haut vol avec plus de 20 caméras par match, transformant le tournoi en une vitrine technologique majeure pour le football africain. La Coupe d'Afrique des Nations féminines entame une nouvelle étape de son développement avec l'élargissement de la compétition à 16 équipes. Cette décision de la Confédération africaine de football vise à accompagner la progression du football féminin sur le continent africain. En ouvrant davantage de places, l'instance dirigeante souhaite offrir plus d'opportunités aux sélections nationales. Nous ferons toujours ce qui est nécessaire. Chaque nation qui vient ici reçoit au moins 125 000 $. Tout le monde reçoit 125 000 $, ce qui n'est jamais arrivé à la CAF. Dans un communiqué publié le 3 novembre 2025 depuis le Caire, la Confédération africaine de football a officialisé le passage de 12 à 16 équipes à partir de l'édition 2026.
Ce changement s'inscrit dans une stratégie de développement du football féminin en Afrique. Un tournoi plus large implique plus de matchs, ce qui encourage les fédérations et les pays hôtes à améliorer leur infrastructure sportive. À long terme, cette dynamique pourrait renforcer l'encadrement et la structuration du football féminin sur le continent. Nous voulons que tout cet argent aille au développement du football en Afrique. C'est une somme énorme. Cette expansion offre également une nouvelle opportunité à de nouvelles sélections d'accéder au plus haut niveau africain. Pour l'édition 2026, la CAF s'est appuyée sur le classement mondial féminin de la Fédération internationale de football association afin de compléter la liste des participants. Grâce à ce système, le Cameroun féminin, la Côte d'Ivoire féminine, le Mali féminin et l'Égypte féminine accèdent à la compétition. L'élargissement du tournoi pourrait ainsi favoriser l'émergence de nouvelles nations et de renforcer la visibilité économique du football féminin africain.